Coucou, bienvenue sur mon tuto flan pâtissier vanille et chocolat. Pour les pâtes sucrées, vous aurez besoin de 250 g de beurre, 200 g de sucre, 10 g de sel, 2 œufs, 500 g de farine et une cuillère à soupe de cacao. Pour les crèmes pâtissières, il vous faudra 500 g de lait vanillé, 140 g de crème, 110 g de sucre, 120 g de jaune d'œuf, 40 g de fécule de maïs, 35 g de beurre pour la version vanille et 75 g de chocolat pour la version chocolat. On commence avec notre beurre pommade que l'on va venir travailler avec du sucre. On mélange bien et ensuite on ajoute nos 2 œufs. On va mélanger jusqu'à avoir une consistance bien crémeuse et à partir de là on va pouvoir incorporer la farine en une fois. On travaille à nouveau et ensuite on peut verser le tout sur le plan de travail pour terminer d'amalgamer à la main et on forme un pâton. On va séparer notre pâton en deux pour garder une moitié pour la version vanille et l'autre moitié à laquelle on va ajouter une cuillère à soupe de cacao pour la version chocolat. Donc on amalgame à nouveau et on réserve nos deux pâtes au réfrigérateur pendant au moins 1 heure. Quand on est prêt, on va venir abaisser notre pâte sur notre papier sulfurisé. Donc il nous faut une épaisseur pas trop fine, pas trop épaisse non plus, pour qu'on puisse avoir de la gourmandise en bouche, mais pas avec trop de pâte non plus. On veut avoir la consistance d'un bon petit biscuit qui va venir agrémenter notre crème pâtissière. Une fois que notre épaisseur est atteinte, on va pouvoir venir piquer notre pâte. J'utilise un pique-vite. À la maison, vous pouvez utiliser une fourchette. Donc cette étape est importante pour éviter à la pâte de boursoufler à la cuisson. Donc ensuite, on va venir prendre notre cercle et on va tout simplement découper notre pâte au bon diamètre. On retire ensuite le surplus. Donc là, vous remarquez que je n'ai pas foncé mon cercle en une seule fois. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je me suis occupée du fond. Et là, maintenant, on va s'occuper des bords. Donc pourquoi? Tout simplement parce que là, ce n'est pas un cercle à tarte. C'est un cercle à entremets, étant donné que c'est un flan qu'on fait. Donc c'est beaucoup plus haut qu'une tarte. Donc c'est pour ça que je procède en 2 étapes. Pour que ce soit plus simple, en fait. Donc là, j'ai 2 boudins, un plus long que l'autre, pour pouvoir foncer le tour de mon cercle. Donc j'ai 2 boudins parce que tout simplement j'utilise du papier sulfurisé qui est déjà coupé. Et la longueur du papier n'était pas suffisante pour la circonférence de mon cercle. À la maison, si vous utilisez du papier sulfurisé à dérouler, vous coupez la bonne taille pour être sûr de faire tout le tour de votre cercle. Donc on abaisse sur la même épaisseur que pour le fond de notre tarte. Et là j'enlève l'excédent de pâte du coup. Donc uniquement sur une partie au niveau de la longueur. Et par contre j'enlève les 2 côtés. J'ai la bonne épaisseur, je suis bien. Donc je vais répéter l'opération avec le petit boudin pour compléter mon cercle. On enlève ce qui dépasse. Et à nouveau, je vais venir piquer ma pâte pour les mêmes raisons que pour le fond.
Et donc ces deux bandes, on va pouvoir venir les disposer tout autour à l'intérieur de notre cercle. Donc la partie qu'on a coupée vers le fond, contre la patte qui est déjà dans notre cercle. Donc là j'enlève une partie de mon papier pour pouvoir souder mes deux bandes de pâte, tout simplement en les pressant l'une contre l'autre. Ensuite je m'assure que mes bandes soient bien collées à mon cercle et je coupe ce qui dépasse. N'hésitez pas à bien venir coller votre pâte contre les parois du cercle. Et voilà, nos pâtes sont prêtes. On va pouvoir mettre nos cercles au réfrigérateur en attendant de préparer les crèmes. Je commence avec les jaunes d'œufs auxquels j'ajoute le sucre et la fécule de maïs. Je mélange bien le tout et je vais venir faire bouillir mon lait dans lequel j'ai ajouté la crème ainsi que la vanille. Donc l'équivalent d'une bonne gousse de vanille. J'en ai mis également dans mes jaunes d'œufs. On voit les petites taches noires. Voilà, les petites graines. Et une fois que notre lait bout, on va pouvoir venir l'ajouter à nos jaunes d'œufs. En continuant à remuer pour éviter de cuire une partie des œufs trop vite et se retrouver avec des petits morceaux d'omelette dans notre four. Pas terrible. Donc là on voit ça c'est bien fluide, c'est bien mélangé. On va remettre le tout dans notre casserole et on reporte sur le feu. Donc je cuis ça comme ça pendant 2-3 minutes. À feu vif on va dire, pas trop fort, pas trop doux non plus, et surtout sans cesser de remuer. Voilà, là notre crème va être prête. On va pouvoir venir la séparer en deux. Donc dans une des crèmes on va mettre le beurre pour la vanille et l'autre le chocolat pour la version chocolat. On mélange bien. On va venir faire la même chose avec notre version chocolat. Donc pour la version chocolat, assurez-vous bien de mélanger de manière vraiment très uniforme pour éviter d'avoir un flanc marbré. Tu l'as dit, ça pourrait peut-être être pas mal.
Voilà, nos deux crèmes sont prêtes. On va juste maintenant les verser dans nos fonds de tarte. Donc j'ai pas les images, je suis désolée, j'ai un petit souci. Mais vous versez tout simplement ces crèmes là dans vos pâtes. Et ensuite vous allez pouvoir enfourner le tout à 165 degrés pendant 45 minutes. Les voilà à la sortie du four. Donc vous remarquerez que votre flan est tremblotant. Vous allez voir que en fait la crème pâtissière n'est pas toute dure, hein, elle est mobile, on va dire. Donc c'est normal. On va laisser refroidir nos flans avant de les démouler. Et ensuite vous pourrez déguster. Voilà, merci d'avoir regardé mon tuto et surtout n'oubliez pas de vous abonner.